Bon, Loguito, faut que tu nous expliques quelque chose. T'as fait une vidéo avec un Interiste, un vidéo qui était top d'ailleurs, soit dit en passant, et on nous a vendu l'Inter comme une équipe qui était totale, hein, qui était pas comparable à l'Atlético Madrid, mais honnêtement, j'y vais un Atlético bis, peut-être un peu plus mature, mais bon, voilà, écoute, tu passes par là, big up à toi, on rigole, hein. Eh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match nul 3-3, un match spectaculaire. L'Inter, c'est pas comme l'Atlético, ça a joué, etc., etc. Mais force est de constater que aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui a mis le bus, qui a été super efficace sur les occasions qu'elle a eues, mais elle a mis le bus. Franchement, j'étais un peu déçu sur ce côté-là. On nous a vendu le milieu de l'Inter, Barella, Çalhanoğlu. Bon, j'ai pas vu grand-chose, hein. En termes de créativité, j'ai pas vu grand-chose. On est là pour faire le spectacle, nous, apparemment. Cette année, on dirait qu'on est là pour faire le spectacle. Ça, c'est un peu embêtant. Faut qu'on se connecte, faut qu'on se concentre et qu'on sache que là, maintenant, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas pardonner. Le premier but, franchement, c'est n'importe quoi. Au bout de 30 secondes, tu prends un but. Dès les 30 premières secondes, déjà, t'es en difficulté. Tu peux même pas poser ton jeu. C'est embêtant. Un beau but de Lilian Thuram. Mais ça, c'était sûr qu'ils allaient passer à gauche. Franchement, honnêtement, c'était sûr. Et pour moi, c'était dangereux de titulariser Martin. Sur une demi-finale de Ligue des Champions, ils sont passés à gauche. Bref, Martinez, malheureusement, qui glisse. Et voilà, premier but au bout de 30 secondes. Donc, ça veut dire, tu commences le match, au bout de 30 secondes, déjà, tu prends un premier but. 20e minute, Dumfries qui met une retournée. En fait, ils se font une occasion, un but. Franchement, c'est embêtant, ça. C'est embêtant. Faut que les joueurs se concentrent. On n'est pas là pour venir faire le spectacle. On est là pour se qualifier, pour aller chercher cette Ligue des Champions. Et si les joueurs ils sont pas concentrés, on va sortir face à l'Inter au match retour. En plus, ça joue à l'extérieur. Ça joue à l'extérieur, ça va pas être facile. Mais j'ai bien aimé la réaction du Barça, hein. Franchement, les joueurs, ils ont mis un pressing, mais de malade mental. Ils les ont pas laissés. Et franchement, l'Inter, quand je les ai vus en première mi-temps, ça faisait pitié à voir. Comment ils étaient éteints. Lamine Yamal qui a fait énormément de mal à Di Marco, hein. Di Marco, oh là là, je l'ai vu quand il est sorti, on dirait il avait 70 ans. On dirait il a pris 30 ans sur un seul match. C'est un truc de fou. Gros pressing, il y a eu énormément d'occasions. Malheureusement, on n'est pas comme l'Inter, t'as beaucoup d'occasions, tu rates. Hein, je pense à l'occasion de Dani Olmo. Franchement, il aurait largement pu faire but. Il y a énormément d'occasions qu'on rate. Ça, on savait de toute façon qu'on était une équipe. Là, on va rater énormément. Lamine Yamal, franchement, il a fait un match extraordinaire. Surtout sa première mi-temps, il faisait énormément de différence. Il s'amusait énormément. Il y a quelque chose, j'ai oublié de parler. C'est qu'il y a eu une frayeur au début de match. Hein, parce qu'apparemment, Lamine Yamal, il avait ressenti une gêne au quadriceps. S'il n'était pas là aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Je sais pas comment on aurait fait. Je sais pas du tout comment on aurait fait. Pour ce genre d'équipe, un joueur comme Lamine Yamal, il fait trop de différence. Franchement, il est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au caractère, il va chercher son but. Une frappasse. Oh là 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 là. Ce jeune, franchement, pour son 100e but, il nous a sorti un gros match. Donc, du coup, ça continue. Le Barça qui réussit à égaliser. Et là, on se dit quoi? 2-2. Là, franchement, l'Inter, ils sont morts. Les joueurs, ils sont complètement cuits. Lautaro Martinez qui se blesse. Avant ça, il y a Koundé aussi qui s'est blessé, qui a été remplacé par Eric Garcia. Mais on voyait la peur dans les yeux des joueurs de l'Inter. Donc, on va à la mi-temps, hein, on retourne au vestiaire. Et là, on se dit, ok, là, le Barça, il va dérouler. Franchement, s'il joue sérieusement, on va dérouler. Qu'est-ce qui se passe? Corner pour l'Inter Milan. Et là, franchement, au corner, je me suis dit, je le sens pas du tout. Déjà, l'arbitre, là, Clément Turpin, encore lui. Franchement, lui, il m'énerve cet arbitre déjà. Déjà, lui, de base, j'ai un problème avec cet arbitre. T'es là, tu déconcentres complètement les joueurs du Barça. Et franchement, ils ont pas géré sur le corner, hein. Je dis pas que les joueurs, c'est pas de leur faute et tout, hein. Mais honnêtement, Clément Turpin, comment tu peux prendre un joueur, comment tu peux prendre Dani Olmo comme ça, tu lui parles longtemps, c'est très bien. C'est une occasion, l'Inter Milan, ils sont dangereux sur coup de pied arrêté. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Dumfries qui remarque encore une fois, doublé pour Dumfries. Szczęsny qui a pas fait un match extraordinaire, franchement. Il était trop fébrile. Enfin, je trouve que c'est dommage. Il était trop fébrile. Parce que là, ce genre d'occasion, là, franchement, normalement, là, j'attends, dans demi-finale, là, normalement, ce genre d'occasion, t'es censé les arrêter au moins. T'es censé les arrêter. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? 3-2 pour l'Inter et tu dois tout refaire. Toi, tu dépenses énormément d'énergie. Tu les fais courir, certes, mais tu peux pas tenir comme ça tout le match. Tu peux pas. Mais c'est sans compter sur Lamine Yamal. Encore une fois. Franchement, occasion. Rafinha, il va chercher un corner. Boum, corner, Lamine Yamal, il laisse passer le ballon. Et là, Rafinha, il met une frappe.
Honnêtement, aujourd'hui, le match, là, franchement, les buts qu'il y a eu aujourd'hui, c'est des buts masterclass. Franchement, ouais, honnêtement, hier, il y en a beaucoup qui disaient que la demi-finale hier entre le PSG et Arsenal a été pas ouf. Moi, je trouvais pas, hein. Je trouvais que c'était un match intéressant. Mais là, aujourd'hui, nous, on a fait le spectacle. Mais comme je le dis encore une fois, on n'est pas là pour faire le spectacle. Ce qu'on veut, c'est la qualification, rien de plus. Les trucs de spectacle, ça, on verra, on l'a fait pendant toute la saison. Les matchs face à l'Atlético, aussi face à Benfica, le match aller face au Borussia Dortmund. Le spectacle, on l'a fait. Tout ce qu'on veut, là, les joueurs, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent arracher cette qualification en finale de Ligue des Champions. Franchement, il faut vraiment qu'ils aillent arracher cette qualification. Mais on voit qu'on est en fin de saison. Il y a énormément de joueurs qui sont fatigués. Et honnêtement, encore une fois, on va revenir sur la composition de départ. Gérard Martin, franchement, c'était un mauvais choix. On l'a vu face au Real Madrid. On a vu en fait ce joueur-là. Pour des matchs de Liga, il peut te dépanner. Mais des matchs à pression comme ça, des matchs à haute tension où quand tu perds un ballon, ça peut être occasion de but. Franchement, je peux pas le blâmer parce qu'on connaît, il est limité. On sait que le joueur, il est très, très limité. Franchement, pour moi, c'était une erreur de l'avoir titularisé. Encore une fois, Dani Olmo, il fait un match mid. Franchement, son match, il est trop moyen. Il est trop moyen, encore une fois. Il fait un match beaucoup trop moyen. Je sais, il a été énormément blessé depuis le début de saison. Il a pas beaucoup de rythme. Mais là, voilà, franchement, on est en demi-finale. Le match, il est beaucoup trop moyen. Rafinha aussi, sa première mi-temps plutôt, elle était pas exceptionnelle. C'est en deuxième mi-temps qu'il a commencé à se réveiller. Mais voilà, on sait, Rafinha sur les blocs bas, les joueurs, les équipes qui jouent reculées comme ça, il peut pas faire de différence. C'est pas Lamine Yamal, il peut pas dribbler. Quand il essaye, vous avez vu, il a essayé première mi-temps directement, il s'est fait prendre. Ça, c'est dommage, en fait. Honnêtement, c'est dommage. Je trouve que c'est très, très dommage. On avait tout, honnêtement, on avait tout au moins pour aller chercher la victoire. Le 4-3, on l'a pas réussi. Bon, maintenant encore, rien n'est joué. Ils ont perdu des joueurs. Hein, Thuram, Dumfries, ils sont pas encore à 100%, même s'ils nous ont fait un gros match. Lautaro Martinez, il s'est blessé. Même si nous, à côté, Koundé, il s'est blessé. Mais il y a des choses à faire. Mais sur le match retour, on peut pas jouer comme on a joué aujourd'hui. Franchement, faire énormément d'erreurs. Dites-moi un seul but, un vrai but de l'Inter. Franchement, sur les 3 buts qu'ils ont fait, c'est plus le Barça qui a fait n'importe quoi, plutôt que l'Inter qui est vraiment allé chercher ses occasions de but. Et ça, je trouve, c'est dommage. Pas en demi-finale de Ligue des Champions, pas maintenant, pas après tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Non, à l'issue de ce match, j'ai beaucoup de déceptions parce que on avait en fait la place pour faire beaucoup plus. Le Barça, franchement, il était supérieur, mais l'Inter était beaucoup plus réaliste. Là, on voit la différence de maturité. Hein. On voit la différence de maturité. Ils ont pas proposé grand-chose, mais le peu qu'ils ont fait, ils ont réussi ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est dommage. Maintenant, pour le match retour, rien n'est joué. Même si c'est à l'extérieur, rien n'est joué. S'ils sont sérieux dès le début de match et se prennent pas des occasions bêtes et que tu dois être là à courir derrière le score, le Barça, il peut tuer l'Inter Milan au match retour, je vous le dis clairement. Franchement, on peut faire le taf là-bas, à Milan, mais il faudra être sérieux. On peut pas refaire un match comme on a fait aujourd'hui. Là, j'espère, en tout cas, que le match qui va arriver, là, face à Valladolid, qui va avoir une grosse rotation. On veut pas voir de Lamine Yamal. Même Pedri, je veux pas le voir. Tous ces joueurs-là qui sont super importants, même Rafinha, tous ces joueurs-là, faut qu'ils se reposent. Faut qu'ils se reposent. Écoutez, on va voir, hein. Rien n'est encore joué. 3-3, match nul. Mais pour moi, le Barça a les cartes en main. Franchement, si ils font comme ils ont fait après le 2-0, ils passent. Mais si ils ne se gèrent pas, les gars, ça va être compliqué. On attend, j'espère vraiment que Baldé va être titularisé la semaine prochaine. Franchement, si Baldé y revient, ça va faire une grosse différence déjà. Et même Lewandowski, on attend énormément. Les gars, je vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps. Un peu de déception quand même, hein. Franchement, un peu de déception parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, mais encore une fois, on s'est sabordé. Mais rien n'est encore joué, les gars. Donc, on reste branché, on a encore confiance à l'équipe et on verra mardi prochain à Milan ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va se laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à commenter aussi. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.